Créer sa boutique en ligne facilement avec Shopify. Non, tu n'as pas besoin d'un bac plus 14 en informatique pour être capable de faire cela. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape et en détail tout ce que tu dois faire pour pouvoir créer une boutique qui génère des ventes en e-commerce. Le fun avec cette vidéo, c'est que à la fin, tu seras capable de prendre ton téléphone cellulaire chez toi et de rentrer sur le site que nous aurons fait toi et moi en live. En plus, si tu es quelqu'un qui aime acquérir de nouvelles compétences, je suis sûr que tu auras certainement regardé toute la vidéo en entier et je te garantis que après avoir fait cela, tu seras capable toi aussi de faire des sites comme les miens. Le bonus, c'est que tu auras maintenant acquis une compétence que tu pourras monétiser. C'est-à-dire, tu pourras maintenant faire des sites internet pour des particuliers et tu seras rémunéré pour ça. Alors, sans plus tarder, on se retrouve après le générique. Ciao. Je suis Willy Lekoa, je suis entrepreneur autodidacte et ici vous êtes sur la chaîne Be The Best You où on parle essentiellement de commerce en ligne, de développement personnel et surtout d'investissement. Alors, on va aller juste derrière mon ordinateur pour faire de toi un expert en création de boutiques e-commerce. Ok, alors là on est sur une boutique. La boutique c'est Evismile, c'est une marque qui commercialise des produits de blanchiment dentaire. Il faut savoir que c'est une marque qui a commencé en dropshipping et qui aujourd'hui est devenue une marque mondiale dans le blanchiment dentaire. Alors, vous pouvez voir que ici, avec mon extension Chrome, c'est écrit You shall not pass. Evismile.com is not a Shopify shop. Ça veut dire quoi? Ils ont commencé en dropshipping avec des stores Shopify, des boutiques Shopify. Puis, quand ils ont commencé à faire assez d'argent, ils ont donc migré pour devenir une marque avec leur site personnel. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais faire le même site, pas le même site, je vais faire un site brandé, un site de marque et à la fin on va comparer le résultat que j'ai obtenu avec le résultat de Evismile. Ok, donc c'est ça, vous pouvez voir les produits qu'ils proposent, c'est des kits de blanchiment dentaire. Donc sans plus tarder, on va passer aux vraies choses où je vais commencer moi-même à monter ma propre boutique, c'est-à-dire un nouveau logo, parce que ça c'est le logo qu'ils ont mis. On va faire un nouveau logo, de nouvelles images, une nouvelle description de produit, la totale. Parce que vous voyez ici, par exemple ce produit là, vous regardez, vous vous rendez compte qu'en fait ça c'est la page produit qu'ils proposent. Ils peuvent se permettre de faire des affaires comme ça parce qu'ils sont déjà reconnus. Mais si tu évolues en dropshipping et que tu mets juste ça comme description, je te garantis que personne n'aura confiance et personne ne va acheter. On va donc commencer par aller sur Shopify et créer la boutique. La première chose que vous devez faire avant de penser à créer une boutique, c'est préparer le contenu. Pourquoi préparer le contenu? Parce que si vous allez sur la boutique, vous la créez et qu'au fur et à mesure que vous créez la boutique, vous commencez à réfléchir sur ce que vous allez mettre, changer telle idée, est-ce que les pages légales sont prêtes, c'est quoi le logo, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez perdre du temps. Et le dropshipping, c'est un business de volume game. Ça veut dire que si vous trouvez un produit qui est bon, il va falloir être le plus rapide pour tomber directement sur le marché. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez faire une préparation. Et ici, moi ce que je fais, c'est que je fais un dossier ici où je mets toutes les images dont j'aurai besoin. Et il faut savoir que ces images là, vous les trouvez sur des plateformes vous les trouvez sur des plateformes des banques d'images payantes et gratuites. Je ferai une vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez, je vous présenterai plus de 50 banques d'images gratuites où vous pouvez avoir des photos et des vidéos de qualité. Donc si vous êtes intéressé par ça, dites-moi en commentaire, on fera une vidéo par rapport à ça. Donc ici, j'ai préparé déjà le contenu. Il faut dire que je n'ai pas un nombre de photos ou d'images ou de vidéos qui est déjà calé dans ma tête, non. Je regarde des images qui peuvent me plaire, des images qui peuvent être bien mettre en avant le produit, des images qui sont de qualité et puis je les garde dans un dossier et c'est une fois arrivé sur le site que je décide quelle photo je mets en fonction des agencements. Donc là dans ce dossier là j'ai fait des gifs, je fais des images, j'ai fait des vidéos
Et surtout, j'ai fait le logo parce que le logo il est déjà prêt. Je le fais avec l'application que vous connaissez qui s'appelle Canva. Donc, je vous montrerai pendant le tuto comment faire un logo propre qui respecte les critères. Donc, c'est ça. Ici, moi, personnellement, mon dossier est déjà prêt. Donc, je peux passer sur Shopify. Là, on est sur la page d'accueil de Shopify France. Shopify FR. Il faut savoir que quand vous créez votre boutique avec Shopify, vous devez rentrer votre adresse email. Puis, c'est marqué ici, essayez gratuitement parce que Shopify vous donne une période d'essai de 14 jours. Ça veut dire que vous avez 14 jours pour faire la totale. Vous avez 14 jours pour créer la boutique, pour la lancer et pour faire des ventes si vous ne voulez pas payer. Ça veut dire que normalement, si vous testez un produit en 3 jours, vous pouvez faire la boutique en 1 jour ou en 2 jours maximum. Et puis, en 3 jours, vous testez le produit. Si le produit ne marche pas, vous pouvez couper la boutique et là, vous n'aurez rien payé. Mais dès que vous dépassez les 14 jours, vous allez commencer à payer des frais et puis là, ça devient compliqué de payer des frais et de ne pas faire de vente ou de ne pas être rentable. Donc, c'est ça. Donc, vous cliquez sur essayer gratuitement. Ils vont vous demander de créer un mot de passe. Moi, je mets toujours le même mot de passe. Ici, ils vont vous dire parlez-nous un peu de vous. Nous vous aiderons à démarrer en fonction de vos réponses. Ici, ça n'a vraiment pas d'importance. Ça n'a vraiment pas d'importance. Vous cochez ce que vous voulez. Ça n'aura pas une incidence sur votre rentabilité ou sur la boutique. C'est juste, ils veulent juste savoir. Ils veulent rien savoir. Ok. Ici, ils vont vous demander votre adresse de facturation. C'est vraiment important ici de mettre les bonnes adresses parce que pour ceux qui sont débutants, vous aurez des problèmes avec l'achat du nom de domaine ou alors votre carte de crédit parce qu'il faudrait que les informations concordent. Et ça dépend aussi du pays où vous allez vendre. Moi, personnellement, des fois, je me crée des fausses adresses. Je peux mettre que je vis en France. Je cherche une adresse sur Google alors que j'y vis pas du tout. Ou je cherche une adresse avec mes compagnies offshore au UK. Je mets cette adresse-là. Mais ça dépend vraiment du pays où vous vivez. Si vous vivez dans un pays... peut-être, je sais pas, si vous vivez en France... et vous voulez vendre au Canada, il faut vraiment mettre des adresses qui concordent en fait pour ne pas avoir de soucis après. Donc ici, moi, je mets une adresse de France. Et ils vont vous demander la boutique est-elle inscrite au registre de commerce. C'est pas obligé de cocher maintenant parce que normalement, quand vous débutez, vous vous inscrivez en auto-entrepreneur, que ce soit en France ou au Canada, n'importe où. Vous commencez en auto-entrepreneur parce qu'il y a un chiffre d'affaires que quand vous dépassez, vous devez commencer à payer des taxes. Je sais pas c'est quoi la norme en France. Je sais qu'au Canada, nous ici, on est à 33 000 ou 35 000, quelque chose comme ça. Donc là, vous cliquez sur accès. Alors, mes félicitations, mon gars. Tu es officiellement un e-commerçant parce que tu possèdes une boutique en ligne. Donc, tu es capable maintenant de vendre dans le monde entier. Il suffit juste de paramétrer ta boutique et de mettre ton produit. Donc, avant d'arriver à ce stade-là, vous voyez, c'est écrit la boutique en ligne est protégée par un mot de passe. Ça veut dire que votre boutique n'est pas visible par des utilisateurs tant que vous ne désactivez pas le mot de passe, ok. Sauf que pour désactiver le mot de passe, vous devez impérativement choisir un forfait. Choisir un forfait, ça veut dire quoi? Vous devrez rentrer vos informations de carte bancaire pour que après les 14 jours, Shopify puisse vous débiter. Ça veut dire que si après avoir créé la boutique, 14 jours après, vous ne l'avez pas supprimé, vous allez être facturé que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas parce que vous aurez déjà rentré vos informations bancaires. Donc tout ça est fait à dessein. Donc il faut vraiment être prudent avec ces affaires-là. Donc je vais faire sélectionner un forfait. Ici vous avez 3 forfaits. Vous avez le forfait basique, le forfait Shopify et le forfait avancé. Tous les e-commerçants que je connais, on travaille avec le forfait basique qui coûte 29 $ USD. Faut bien le savoir, c'est 29 $ USD. Donc si vous êtes facturé en euros, la facture sera comme 26 €. Si vous êtes facturé en dollars canadiens, la facture sera comme à 33 $ par là. Donc la monnaie de base ici c'est le USD. Donc si vous cliquez sur choisir un forfait, ils vont vous demander de payer soit par an ou soit par mois. Je choisis toujours par mois parce que c'est le best.
Puis ils vont vous demander de payer soit par PayPal, soit par carte de crédit. Donc moi ici je vais pas le faire. Parce que si vous choisissez carte de crédit, ils vont automatiquement vous demander de rentrer vos coordonnées et tout. Donc ils vont vous demander d'ajouter une carte de crédit. Donc ici vous allez rajouter vos informations de carte de crédit. Et puis vous allez cliquer sur ajouter la carte de crédit. Quand vous aurez fait ça, votre carte de crédit sera enregistrée dans la boutique Shopify. Et ils ne vont pas vous débiter. Sauf que dès que vous aurez dépassé les 14 jours d'essai gratuit, ils vont pas vous débiter là. C'est-à-dire que automatiquement que vous aurez passé le 14e jour, le 15e jour, ils vont compter un mois à partir de ce jour-là et ils vont vous débiter. Ça veut dire que si vous fermez votre boutique le 16e jour, vous serez débité $29 USD. Si vous fermez votre boutique le 20e jour, vous serez débité. Parce que dès que vous passez la période d'essai, automatiquement, vous devez $29 USD à Shopify. Donc, vérifiez bien les dates quand vous avez créé la boutique, quand votre période d'essai se termine. Et n'oubliez pas de désactiver définitivement la boutique si vous voulez juste faire une démo ou si vous n'avez pas fait de vente. Ok. Good. Donc, sur la boutique, on est là. Et la prochaine chose à faire, c'est de mettre votre produit sur votre boutique. Ok? C'est de mettre votre produit sur votre boutique. Alors, pour faire ça, vous pouvez le faire avec plusieurs applications. Il y a plusieurs applications pour pouvoir mettre votre produit sur votre boutique. Donc, vous allez cliquer sur application. L'application que moi j'utilise le plus, c'est Deezer. J'utilise beaucoup plus Deezer, mais en plus de Deezer, vous avez des applications comme Orbello. Vous avez des applications comme CG Dropshipping. Vous avez des applications comme Top DSers. Et toutes ces applications-là, c'est des applications qui permettent de prendre votre produit sur AliExpress et de l'envoyer directement dans votre boutique en ligne pour pouvoir faire les modifications nécessaires. Donc, moi, pour télécharger une application, c'est simple. Vous allez venir à personnaliser votre boutique. Moi, j'ai déjà mis l'application Deezer. Donc, ici, je vais vous montrer une application qui est très efficace avec laquelle je travaille. Top Deezer. Ok, c'est elle ici. C'est une application de sourcing qui est totalement gratuite. Je ferai une vidéo prochainement sur Top. Ben, j'ai beaucoup de vidéos à faire. Hein. Je ferai une vidéo sur Top Deezer pour vous montrer comment elle fonctionne. Mais c'est une très bonne application que j'ai découvert bien après les autres. Mais c'est une très bonne application. Ok. Donc, ils vont cliquer sur installer l'application. Ok. Donc ici, vous avez vos produits. Vous avez les produits que vous pouvez mettre sur votre boutique. Pour mettre le produit sur la boutique, vous allez juste cliquer ici sur ajouter. C'était tout. Donc là, on revient sur la boutique de base. Et là, ça nous montre les 3 applications que l'on a dans la boutique. Il faut savoir que Facebook, c'est un canal de vente. Donc, c'est automatiquement sur la boutique. Donc, moi, je vais aller sur Deezer ici. Donc là, on est arrivé sur le dashboard de Deezer. Je pense que ce collant-là, beaucoup de garçons voudraient soit l'acheter, soit l'enlever. C'est ça qu'ils mettent. Ils ont des façons de mettre des produits en vue la main. Surtout les produits des femmes, c'est toujours des affaires compliquées comme ça. Ok, donc là on est donc sur pas sur le collant, on est sur Deezer. Donc la prochaine chose à faire, c'est d'aller sur AliExpress pour récupérer votre produit. Ok, donc là je vais cliquer sur AliExpress. Ok, et ici vous allez taper le nom de votre produit. Moi c'est Ivy Smile. Et c'était, je pense que si je ne me trompe pas, c'est quoi le coffret? C'est celui-ci. C'est celui-ci. Alors, pour envoyer directement votre produit de AliExpress à votre boutique Shopify, il faut savoir que vous pouvez le faire de 2 manières. Il y a la manière manuelle
et il y a la manière automatique. La manière automatique va se faire avec les applications que vous avez téléchargées à partir de leur extension Chrome. Donc ici, j'ai installé l'extension Chrome de CG Dropshipping, j'ai installé l'extension Chrome de Deezers et j'ai installé l'extension Chrome de Top Deezers. Ça veut dire que moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je vais utiliser les trois en même temps pour envoyer les produits sur mes boutiques et ça va me donner des cotations en fonction de chaque plateforme. Il faut savoir que chaque plateforme ici n'a pas le même prix. Donc le prix que vous allez avoir sur sur Deezers ne va pas être le même que vous allez avoir sur Top Deezers et ne va pas être le même que vous allez avoir sur CG Dropshipping. Donc moi, j'envoie le produit dans les trois plateformes et après je détermine le prix qui m'arrange le mieux et je travaille avec cette plateforme là. Donc c'est ça qui me permet de déterminer avec qui je travaille. Des fois, c'est les délais de livraison aussi qui m'indiquent que des fois, il y a des plateformes qui peuvent avoir un prix élevé, mais avoir un délai de livraison qui est court. Donc c'est toujours bien d'avoir des délais de livraison bas, ça permet d'augmenter l'expérience utilisateur et tout. Donc moi ici, ce que je fais pour envoyer le produit sur Deezers, je vais cliquer ici parce que c'est le fait d'avoir l'extension Chrome qui me permet d'avoir ce bouton ici. Donc je clique dessus et ça met AliExpress Product Import Success. Ça c'est good. Pour CG Dropshipping, l'extension CG, c'est le petit ici. Je vais cliquer dessus. Et là, ils me disent que parce qu'avec CG, vous avez droit à 5 produits par jour. 5 produits sourcés par jour. Donc là, ils me disent que là, vous avez 5 tentatives pour la journée. Nanani, nanana. Puis je vais me confirmer. Donc, c'est déjà parti sur ces plateformes-là. Et le dernier, c'est Top Deezers. Je vais cliquer ici. Mais là, il me demande de me connecter. Je n'ai pas envie de me connecter du tout. Ils vont pas me donner le travail en plus de filmer la vidéo. Donc, je vais pas faire ça. Donc, quand vous allez vous connecter à Top Deezers, c'est-à-dire ici, vous allez vous connecter. Et quand vous serez connecté en appuyant ici, ça va directement envoyer le produit sur la plateforme. C'est ça. Ok, donc c'est good. Donc quand c'est fait, je vais repartir sur Deezers et je vais venir ici à liste d'import. Ok, vous voyez normalement tous les produits que vous avez et ça c'est le produit qu'on vient juste d'importer. Vous avez vu, il se retrouve ici automatiquement. Je n'ai pas eu besoin de le porter pour venir le mettre ici. Nanani, nanana. On fait pas ça automatiquement avec l'extension Chrome. Juste vous cliquez puis il se retrouve ici. Donc avant d'envoyer votre produit sur votre boutique, il se peut que votre produit ne soit pas votre boutique, la nouvelle, ne soit pas répertoriée parmi l'ensemble des boutiques que vous avez. Donc, il est important, même si vous avez téléchargé l'application dans la boutique, il est important de lier la boutique à votre compte Deezers. Donc, ici, par exemple, je vais regarder ici. Il est là. OK? Il est là, mais s'il n'est pas là, ce que vous devez faire, vous venez ici à Link to More Store. Ça veut dire lié à plusieurs boutiques. Vous allez cliquer dessus. Et à ce moment-là, ici, vous allez rentrer la première partie de votre site et le My Shopify il est mis automatiquement. Donc vous allez mettre la première partie de votre site et cliquer sur se connecter à Deezers. Ça c'est ce que vous faites si votre site n'a pas été lié de manière automatique. Ok, donc c'est good. Donc on revient sur liste d'importation, on clique sur ici, puis je vais cliquer sur ma boutique et je vais mettre là envoyer sur Shopify. Ok, ça met produit envoyé 1, échec 0 et vérifier le statut, je n'ai pas besoin de faire ça. Donc là on est bon. Donc on revient sur la boutique ici et quand le produit est importé, vous allez aller à produit. C'est la première chose à faire, c'est à dire que faut voir le produit. Ok, donc je viens ici à produit et il est là. Je vais donc cliquer ici. Donc là, on a déjà le contenu automatique qui est venu avec le produit qui a été téléchargé depuis Deezers.
avant de faire quoi que ce soit, la première chose que vous devez faire, c'est de venir gérer les canaux de vente. Les canaux de vente, c'est quoi? Les canaux de vente, c'est les endroits sur lesquels vous allez vendre votre produit. Il m'est arrivé à moi plusieurs fois de finir de faire toute la description, de faire tout ce qu'il y avait à faire ici et d'aller sur la boutique et ne pas trouver le produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas activé les canaux de vente. Donc, les canaux de vente, c'est les voies par lesquelles le produit se commercialise. Donc, ici, vous allez venir à gérer et vous allez cliquer sur boutique en ligne et Facebook. Ok? Donc, une fois que vous avez fait ça, le produit est déjà commercialisable. Je vais dire vendable. Je ne sais même pas si c'est un mot qui existe. Le produit est déjà commercialisable sur la boutique en ligne et sur Facebook. Vous mettez terminé. Ok? Ensuite, ici, statut du produit. Des fois, le produit est en mode ébauche. Ça arrive la plupart du temps quand vous téléchargez le produit en mode manuel. Donc, n'oubliez pas ici, ébauche, c'est ça. Et ça écrit, ce produit sera masqué sur tous les canaux de vente. Non, c'est pas ce qu'on veut. Vous devez laisser ça sur actif. Ok? Ok, c'est good. Et puis, n'oubliez pas de toujours enregistrer. Dès que vous faites une modification, enregistrez. Parce que des fois, vous allez faire toutes les modifications et arriver à la fin, vous n'aurez pas enregistré et au moins de petits pépins ou au moins de petits bugs, vous allez devoir recommencer ça plusieurs fois. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Plusieurs fois. Est-ce que ça va encore m'arriver? Probablement que oui. Mais faites le maximum d'efforts d'éviter ce genre de bêtises. Mais les bêtises, c'est bien, ça permet d'apprendre aussi. Ensuite, vous avez donc activé les canaux de vente. Vous avez mis le produit en actif. La deuxième chose à faire, c'est de venir ici au niveau des prix. Pourquoi le prix? Parce que généralement, quand vous prenez le produit sur AliExpress, il a un prix de base. Votre fournisseur, c'est-à-dire que la plateforme par laquelle vous allez passer, a son prix. Donc, vous devez fixer le prix. Vous devez fixer le prix auquel vous voulez le vendre. Ça veut dire quoi? Ne laissez pas ce prix-là. Parce que ce qui m'était déjà arrivé, c'est que des fois, je finis de faire la page produit, le site et tout. Puis, je mets la boutique en ligne. Et sans savoir, un client vient sur la boutique et il trouve par exemple que je n'ai pas encore fixé les prix. Des fois, je mettais des produits à 6 $ par exemple, alors que je vais le vendre à 30 $. Et le gars, il achète 8 produits à 6 $. Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est pas gentil ça. Et ce gars-là, je sais pas comment il l'avait fait. Parce que j'avais fait le site, tout était prêt, mais je n'avais pas encore mis les prix exacts parce que j'attendais que le fournisseur me dise c'est quoi les prix. Et en attendant, il est passé sur la boutique, puisque j'avais déjà enlevé le mot de passe et tout. Il a acheté 6 produits à 6 $. C'était même pas le prix que le fournisseur donnait, parce que le fournisseur demandait 12. Donc, j'étais obligé de lui écrire, et de lui dire qu'il y avait un bug et que je pouvais pas livrer, donc j'allais rembourser. Donc, pour fixer les prix, vous allez venir ici. Vous cochez tout. Pour éviter de les faire un à un, vous allez taper sur ouvrir l'éditeur en bloc. Ok? Quand vous avez mis ouvrir l'éditeur en bloc ici, ce que vous allez faire, c'est de venir ici et de changer le prix. Par exemple, là, je vois que ça coûte 28. Je vais par exemple mettre 28. Il faut faire un minimum x2, ok? Généralement, quand vous vendez un produit, la rentabilité doit être minimum x2 parce que on ne vend pas un produit juste parce qu'on veut vendre ça. Il faut que ce soit rentable pour faire des bénéfices. Donc, je vais mettre 59,99, ok? Donc, je vais copier ici. On va le mettre partout. Ok. Maintenant, ici, ça marque prix avant réduction. Il faut savoir que quand vous faites du drop, il faut ce qu'on appelle des incitatifs. C'est quoi un incitatif? Un incitatif, c'est quelque chose qui va forcer la personne à acheter le jour J. Quand tu fais du drop, tu veux pas que la personne vienne acheter demain. Tu veux pas que la personne vienne acheter à la fin du mois quand elle aura l'argent. Il faut que la personne sente que c'est tellement urgent qu'il doit acheter aujourd'hui et pas demain. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle le FOMO. Fear of missing out. Ça veut dire que la peur de perdre l'opportunité. Donc, le client doit savoir que yo, c'est vraiment chaud, je dois l'acheter aujourd'hui. Donc, pour ça, on fait toujours des prix barrés, des réductions. Ça veut dire que, on va dire qu'en fait, le produit coûte
$100, mais comme c'est aujourd'hui, on a une super promotion et tout, on laisse à 59,99. Donc il faut toujours faire un minimum de 50% de réduction. Ben, je dirais maximum. Il faut toujours faire un maximum de 50%. Quand c'est 50%, des fois même 50%, ce n'est pas trop crédible. Parce que c'est une offre à laquelle les gens s'habituent, il y a beaucoup d'ons. Mais de base, allez sur 50%. Si vous avez plus d'expérience, vous pouvez mettre 20%, 10% et compléter avec le marketing. Donc ici, on va mettre, ça veut dire 120, donc on va mettre 199. Non, pas 199. Le double de 60, c'est 120. Ok, donc ça peut faire 119,99. Ça, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le prix barré. Ok. Donc ça, c'est fait. Ensuite, vous changez le nom du produit. Parce que les Chinois, ils vont toujours vous mettre 500 noms pour un seul produit. Je sais pas pourquoi ils font ça. Pour le nom du produit, il faut toujours mettre le nom de la boutique en début. Ensuite, mettre le nom du produit. Parce qu'il se peut que sur la boutique en question, vous voulez vendre beaucoup de produits. Tu comprends? Donc, des fois, sur la boutique, tu peux peut-être vouloir vendre des maillots de bain. Tu vas pas mettre le nom du produit maillot de bain. Tu comprends? Tu vas mettre d'abord le nom de ta marque. Puis ensuite, tu vas mettre le nom du produit. Ça veut dire que tu vas peut-être, par exemple, mettre Nike. Et ensuite, tu vas mettre short de fitness. Donc ici, la marque, c'est Evi Smile. Donc, je mets Evi Smile. Je mets 2 barres. Et après, je mets kit de blanchiment dentaire. On est good. Et vous pouvez mettre le petit trademark. Ça fait vraiment professionnel. J'enregistre d'abord. Il y a le petit trademark là, le TM. Ça fait vraiment professionnel. Ça fait genre vous êtes une grosse marque et tout. Ok. Donc celui-là, moi je le copie ici. Puis je reviens sur ma boutique. Et je vais le coller là. Ça va faire très sérieux et tout. Yeah, grosse marque. 100 millions de chiffre d'affaires. Personne peut tester. Ok. Donc, moi j'enlève tout ça. C'est du bullshit. Et on commence les vraies choses. Donc moi je vais en France, ok. Je vais en France, donc la première chose que je fais c'est de mettre un badge de confiance. Pourquoi un badge de confiance? Un badge de confiance parce que les gens quand ils arrivent sur ton site, ils ont vu ta publicité en ligne. Quand ils arrivent sur ton site, ils veulent être rassurés en fait. Ils veulent être rassurés sur plusieurs plans. Ils veulent être rassurés que ton produit fait vraiment ce qu'ils ont vu sur la publicité. Ils veulent être rassurés que tu n'es pas un arnaqueur. Ils veulent être rassurés qu'en utilisant ton produit, ils vont avoir des résultats miracles. Ils veulent être rassurés que en achetant chez toi, ils vont être livrés. Et ils veulent être rassurés que ton produit est bon. Donc, en gros, quand le client clique sur ta publicité, ça veut dire qu'il a été intéressé. Et quand il arrive sur le site, c'est qu'il veut être rassuré. N'oubliez jamais ce mot, rassuré. Le client qui clique sur ta publicité veut être rassuré que ton produit vaut la peine d'être acheté. Qu'il peut dépenser ses $100 en toute sérénité, en sachant que c'est un bon produit, qui va pas être arnaqué et qui va pas regretter d'avoir dépensé son argent. Donc c'est pour ça que la première chose que je fais, c'est de mettre un badge de confiance. Ok, je vais le mettre au milieu. Et c'est bon. Donc là, je mets paiement sécurisé, paiement 100% sécurisé. Je mets Visa, Mastercard, American Express, PayPal. Et puis je mets garantie satisfait ou remboursé 14 jours. Paiement 100% sécurisé. Support client 100% français et livraison suivie à domicile. Donc, il lit ça. Il se dit, ah, c'est des gars sérieux là, tu vois. C'est des gars corrects. Ensuite, je vais mettre les produits. Pourquoi? Parce que quand la personne vient sur ton site, rappelez-vous toujours de ce mot, il veut être rassuré.
il veut voir le produit en action. Il veut voir c'est quoi le produit fait. Est-ce que ça va me donner les résultats que j'attends vraiment? Est-ce que ce sera correct pour moi? Il veut ça. Donc, dès qu'il est là, vous donne un sourire plus blanc et radieux dès les premières utilisations. Ça, c'est des promesses, c'est ça. Tu vois, c'est des promesses. Des gens, elle va se dire, oh, ah ouais, donc mon sourire sera plus blanc et rapidement. Donc là, tu vas choisir une vidéo qui va illustrer comment est-ce que cela va agir. Ok. Donc là, je mets comment ça va fonctionner. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un GIF. C'est des petites images animées qui pèsent pas beaucoup. Donc là, on montre comment elle va utiliser le produit. Et ensuite, on montre comment elle va faire. Puis on montre le résultat. Tu comprends? Donc ça c'est good. Par la suite, je vais mettre un petit descriptif. Il faut savoir que je viens toujours au niveau de mon dossier. Dans mon dossier, j'ai déjà tout préparé. Donc, je vais plus commencer à fouiller. Oh, telle image, nani, nana. C'est bon. Donc, mon image dit quoi? Mon image dit à domicile, résultat visible entre 7 à 10 jours, 10 minutes par jour, dents plus blanches définitivement. Ok? Tout ça, c'est juste pour build the trust. On continue. Ok. Après que j'ai dit ça, je dois faire encore une autre promesse. Parce que ne voyez pas ça comme des titres. Regardez ça comme des promesses que vous faites au client. Quand tu vas acheter ce produit, tu auras tel résultat. Quand tu vas acheter cette babouche, tu auras tel résultat. Quand tu vas acheter ce maillot de bain, tous les hommes vont te regarder sur la plage. Quand tu vas acheter cette ceinture, tu auras les abdominaux en 3 jours. Donc, c'est juste des promesses, ok? Donc, la prochaine promesse que je vais faire ici, c'est vous enlève récalcitrante. Je le mets toujours en gras pour que ce soit bien visible parce que les gens ne lisent pas souvent beaucoup. Donc là, je vais illustrer ça avec une photo, un petit avant-après. Éviter que ce soit trop touffu, par exemple. Donc, on va illustrer ce que je viens de dire. On va mettre vous enlève définitivement les taches. Et là, il faut trouver des causes au blanchiment dentaire que beaucoup de personnes ont. C'est-à-dire que il faut que les gens se retrouvent à l'intérieur. Donc, on est bon. On a mis ça. On est correct. On va aller sur une autre promesse. Vous permet de gagner. Vous permet de sourire à nouveau en public. Ok, et là je vais corriger mes fautes vite fait. J'ai dit tantôt si vous voulez le correcteur, vous me dites juste en commentaire, je vous dirai c'est quoi que j'utilise parce que je ne connais pas le nom. C'est une extension Chrome que j'utilise qui détecte automatiquement les fautes. Et ça me permet de les corriger et de ne pas revenir dessus chaque fois. Ok, ça prend forme tranquillement, pas vite. Il faut pas remplir trop de texte, il faut pas que la personne soit embêtée parce que les gens n'aiment pas lire, ils veulent aller, il faut que ça aille vite, tu comprends? Donc la troisième promesse qu'on va faire, ok, vous fait économiser de l'argent et vous fait obtenir un résultat professionnel à la maison, ok. Vous fait économiser du temps et de l'argent en vous faisant obtenir un résultat professionnel à la maison, ok. À ça, on va ajouter un petit illustratif. C'est comme à l'école. Idée, argument, exemple. Idée, argument, exemple. Les gens qui étaient forts en dissertation et tout là. Il faut que ce soit des filles qui sont jolies parce que en plus du fait que ça va montrer que elle va avoir des dents blanches, elle va aussi psychologiquement croire que elle va avoir les dents blanches et être aussi belle que la fille sur la photo. C'est bon. Vous faites économiser du temps et de l'argent en vous faisant obtenir un résultat professionnel à la maison. Ensuite, on va décrire ça. Comme on dit, il faut toujours parler à la personne. Vous faites économiser les mêmes résultats. Ça, c'est de 1. De 2.
vient avec une boîte de rangement, ce qui vous permet de le garder plus longtemps. Vous voyez, c'est propre, c'est clair, il n'y a pas trop de texte, juste des promesses et rien que des promesses. Et là, on va encore rassurer le client, on va mettre les politiques. Les politiques, dans le fond, c'est pour moi, d'habitude, je mets souvent livraison en nana, des choses comme ça. Mais moi, avant, je les mettais au top. Maintenant, je les mets au fond parce que j'ai remarqué que quand le client venait sur ma boutique, il voulait juste voir le produit en premier lieu. Il voulait voir le produit, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça peut lui donner. Donc, je me suis dit, au lieu de mettre ça au début comme tout le monde met au début, je vais le mettre à la fin. Genre pour dire que, oh, tu as aimé le produit, ça donne de bons résultats. Maintenant, si tu l'achètes, voilà ce que je propose. Donc, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Je ne peux pas dire si ça a un avantage et tout. Parce que moi, généralement, quand je lance une boutique, je vérifie avec une application qui s'appelle Lucky Orange. Ça me permet de voir le comportement des clients sur la boutique pendant les 3 premiers jours pour voir ce que je peux améliorer et avoir un meilleur taux de conversion ou un plus grand succès sur la boutique. Donc, politique, avant de mettre de la politique, je vais d'abord insérer une image, une petite vidéo du produit pour que les gens puissent voir ce qu'ils achètent. Ok, ensuite, je vais mettre la politique, c'est-à-dire expédition 24 à 48 heures après le paiement, retour, remboursement rapide pour toute une satisfaction, service après-vente, garantie, nanani, service à la clientèle disponible H24. Ah, vous mettez l'email de la boutique, paiement sécurisé par PayPal ou par carte bancaire et on a fini la page produit. On va enregistrer. Donc, on peut avoir un aperçu de notre page produit. Donc, c'est ça la page produit, ok? Juste magnifique. Donc, c'est ça la page produit. C'est comme ça que ça s'affiche. Ok. Ce qu'il nous reste donc à faire, c'est les images multimédia. Ok. Les images multimédia, c'est donc ici, on va déterminer les images qu'on va mettre sur, qui vont s'afficher sur la boutique. Donc, lui, je vais le laisser. Mais généralement, moi, j'aime beaucoup les images en 3D. Ça fait vraiment produit de marque et tout. Good. On a donc terminé ici. Ok. Dernière petite modification. Ship from. Envoyer d'où, il faut supprimer ça. Parce que généralement, ça va toujours mettre la Chine. Donc, on sait dire que c'est bien la Chine. Pas besoin de le dire à tout le monde. Ok. On enregistre. Donc, ici, il faut ajouter un thème parce que depuis, je travaillais avec un thème gratuit. Il faut savoir que les thèmes que vous utilisez, c'est en fonction de ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise et en fonction du rendu que vous voulez obtenir sur la boutique en définitive. Donc, ici, vous avez la possibilité de travailler avec soit des thèmes payants, soit avec des thèmes gratuits. Si vous débutez et que vous n'avez pas assez de budget, j'aurais de commencer avec un thème gratuit. Alors, les thèmes gratuits ici, actuellement, on est sur le thème down, c'est down, je sais pas comment on appelle ça. Mais si vous voulez changer, vous allez venir sur découvrir les thèmes gratuits. Et là, vous pouvez choisir un des 4 thèmes ici, parce que c'est ce que Shopify propose actuellement en termes de gratuit. Shopify propose aussi des thèmes payants. Ça dépend de vous et de votre budget. Actuellement, là, il propose ça, c'est des thèmes gratuit ici. Vous voyez le rendu que ça donne, c'est vraiment bien, c'est beau, j'aime ça. C'est ça c'est 250 $, 250 $, 280. Donc ça dépend vraiment en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction du type de boutique que vous voulez monter. Vous allez voir ici, ça c'est plus pour les vêtements.
Ça c'est plus pour les affaires de fourniture de bureau. Ça, collection de maillots de bain. Donc de $280, $300, $240, les prix varient vraiment. Mais si vous êtes débutant, moi je vous conseillerais d'aller sur les thèmes gratuits que vous allez découvrir ici, comme j'ai montré tout à l'heure, ces 4 là. Et actuellement Shopify a fait des mises à jour sur les thèmes gratuits qui sont vraiment de ouf. Je conseillerais d'acheter ça. Mais si vous avez acheté un thème payant chez des particuliers, par exemple le thème Speedfly, Fastlane, Turbo, Booster, qui sont actuellement les meilleurs thèmes. Ecom Solid, j'ai jamais utilisé Ecom Solid, mais on m'a dit que c'était un bon thème, donc qui sont les thèmes les plus utilisés sur le marché. Donc si vous l'avez acheté, généralement les thèmes ne doivent pas dépasser 50 mégas, ok, et ils sont fournis en format zip. Donc vous allez venir à mettre en ligne un fichier compressé, et là vous allez cliquer sur ajouter un fichier, et ça va vous amener dans votre ordinateur. Vous n'aurez qu'à télécharger votre thème. Good, c'est bon. Moi j'ai utilisé le thème Fastlane. Donc une fois que vous avez mis le thème dans votre boutique, vous allez venir sur Action, et puis vous allez cliquer sur Publier. Donc là, notre thème est publié. On vient à personnaliser. Ok. Donc ici, vous avez 3 modes d'affichage. Vous avez le format mobile, c'est-à-dire comment est-ce que les clients vont voir votre boutique en forme téléphone. Il y a le format bureau. Ça c'est plus pour toi quand tu travailles sur le montage du site. Et il y a le format plein écran. Ok. Donc moi je travaille plus avec Fastlane parce que j'aime mieux ce thème là. C'est pas que c'est le meilleur, mais je l'aime mieux. Il a été fait par ce gars là, il s'appelle Ulrich Vallée. Ici vous devez commencer étape par étape. Ici c'est la page d'accueil, et la page d'accueil, d'après mon expérience personnelle, j'ai espionné mes visiteurs sur mes sites. 80% des acheteurs ne vont jamais sur la page d'accueil. Je dis bien 80% des visiteurs ne vont jamais sur la page d'accueil. Donc ça sert à rien quand vous voulez tester un produit de vouloir faire un site. Vous pouvez focus sur la page d'accueil, la page produit, mais pas sur la page d'accueil quand vous êtes en dropshipping. Maintenant, si vous êtes en drop et que vous avez déjà par exemple beaucoup de ventes, vous avez du trafic, votre produit commence à être reconnu, à ce moment-là, oui, vous pouvez commencer à vouloir mettre beaucoup plus d'accent sur votre page d'accueil, avoir plus de contenu, avoir plus d'impact et tout. Si vous êtes une marque aussi déjà reconnue, que vous vendez depuis des années, vous avez un site que tout le monde connaît, là, la page d'accueil est importante parce que les clients vont souvent se balader sur votre site pour voir c'est quoi les nouveautés, c'est quoi les nouveaux ajouts et tout. Donc ici, moi personnellement, je vais focus sur la page d'accueil parce que c'est une vidéo tutoriel. Donc c'est une vidéo tutoriel et je vais focus dessus pour que vous puissiez voir tout ce qu'on peut faire sur un thème. Ok. Déjà, je dirais qu'il faut aller pas à pas. Il faut vraiment aller pas à pas. Il ne faut pas se presser parce que quand vous allez pas à pas, ça vous permet de ne pas oublier des affaires, de ne pas oublier des choses. Donc pour moi, quand je dis pas à pas, ça veut dire que je commence au début du site. Première partie que je commence à customiser, c'est le header band. Le header band, c'est cette partie ici, vous voyez avec le texte d'accueil ici, livraison gratuite à partir de 50 €. Ensuite, c'est le header. Le header, c'est celui-ci ici où vous allez mettre votre logo, le menu et tout. Ensuite, vous avez le main image. Le main image ici, c'est là où vous allez mettre votre image d'accueil avec votre phrase d'accroche. La phrase d'accroche, c'est vraiment important. Ensuite, vous avez donc le bloc général où vous allez décider ce que vous mettez et ce que vous ne mettez pas dans vos thèmes. Ensuite, on a une FAQ, très important. Et ici en bas, on a le footer. Ça, c'est le footer. Donc, on va aller petit à petit, ok. Donc, première des choses, c'est le header band. Le header band ici, moi, personnellement, faut commencer à réfléchir c'est quoi les couleurs déjà. Il faut savoir que pour les sites, vous avez 3 types de couleurs. Vous avez les couleurs primaires, vous avez les couleurs secondaires et vous avez la couleur tertiaire. Donc la couleur primaire, c'est ce que vous allez mettre sur les gros liens en haut en orange. Puis là, vous avez la couleur de fond et vous avez la couleur des boutons. Ok. Donc moi personnellement, ce que je fais, c'est que
je vais souvent sur ma page produit. Je regarde l'une des couleurs phares sur mon produit. Et c'est cette couleur-là que je vais mettre comme couleur des boutons et des liens. Donc, je vais regarder à quoi ressemble mon produit. C'est blanc et noir. Ok. Je vois du noir. Ok. Moi, je vais aller sur du noir, du blanc et du bleu. Ok. Pour que ça fasse vraiment beau. Donc, j'ai décidé mes 3 couleurs, le noir, le blanc et le bleu. Paramètres du thème. Et il faut savoir que généralement, toutes les couleurs, tous les thèmes se ressemblent. Il y a des options qui sont différentes, mais l'architecture c'est la même, ok. Donc faut pas avoir que comme j'ai utilisé Fastlane, ce sera différent. Non, bah ajouter sa particularité. Mais les couleurs, c'est vous qui décidez. Donc ici, le background, on va laisser en blanc. Les couleurs du texte, je vais les laisser en noir. Et ma couleur primaire ici, je vais mettre du bleu, ok. On va mettre du bleu un peu cassé, c'est un tout de blanchiment dentaire, donc un bleu comme ça serait correct. Ok, donc on va enregistrer. Good. Maintenant ici, ça c'est une particularité de Fastlane. Ils ont en haut au niveau du header band, vous pouvez mettre un texte statique, vous pouvez mettre un shipping bar, ou vous pouvez mettre un slider. Un slider, c'est que vous allez avoir plusieurs icônes qui vont défiler chaque fois que la personne va regarder. C'est pour ça que moi j'aime Fastlane, parce que là généralement je mets souvent livraison gratuite. Si je vais en France, je mets livraison gratuite partout en France. Après je mets élu produit numéro 1 de l'année. Et puis le troisième, je peux mettre essayer gratuitement pendant 40 jours. Ok, donc toi que moi je mets toujours le slider. Donc ici je vais mettre comme j'ai mis 50%, hein, il faut toujours justifier l'offre. Ok, si vous mettez une réduction, il faut toujours justifier la raison pour laquelle vous mettez 50%. Par exemple là on est en fin mars, imaginons qu'on est en avril, on est en fin février, imaginons qu'on est 10 février. Donc là je vais mettre offre Saint-Valentin, parce qu'il faut toujours justifier pourquoi on diminue le prix. Tu peux pas diminuer le prix pour rien. Ils vont se dire pourquoi ce gars là il veut perdre de l'argent. C'est sûr que seulement là. Ok, offre spéciale Saint-Valentin, offre spéciale Saint-Valentin 50%. Donc offre spéciale Saint-Valentin 50% plus livraison gratuite. Je mets en bold, mais comme j'ai mis spécial, ça va, je vais enlever spécial. Ok, offre Saint-Valentin. Ensuite, quand j'ai fini ça ici, je peux ressortir et je vais aller sur le header band. Ok, ce que je vous disais tantôt, c'est des affaires où tu peux ajouter des icônes. C'est pour ça que j'aime ce thème. Tu peux ajouter des icônes avec des textes. Ok, parfait. Donc ce que vous voyez ici, ça va défiler. Voilà. Donc si je mets mon truc comme ça à mobile, chaque fois ce qui est ici en bas va défiler au fur et à mesure. Mais je sais pas pourquoi ça. Voilà, c'est ça. J'espère que vous avez checké. Chaque fois ça défile. Toutes les 2 secondes ça défile. Ça défile. Ça défile. Donc ça, le client voit, il lit. Essayer gratuitement pendant 14 jours. Et les produits de l'année. Et le deuxième, le troisième, c'est ça. Livraison suivie partout en France. Ok. C'est bon. Je vais juste venir ici pour changer la couleur de ceci. Mettre ça en noir. On va mettre ça en bold. Pour que ce soit gras. Pour que les gens ils checkent c'est quoi qu'on a mis. C'est bon. Ensuite, donc on a fini avec la première partie. On va aller à la deuxième partie qui sera le header. Ok. Le header ici c'est la partie où vous allez mettre le logo. Donc ici moi je mets toutes mes couleurs en noir. Je tiens à répéter qu'il y a des affaires que je fais ici qui sont spécifiques à Fastlane. Donc vous quand vous allez travailler avec vos thèmes, ça peut être le thème un thème gratuit Debutify qui est je pense le meilleur thème gratuit à date, mais qui n'appartient pas à Shopify. Il y a Debutify. Donc juste suivez les étapes. C'est-à-dire qu'au début, ne commencez pas à vouloir modifier les images sans avoir mis les textes. Non. Vous commencez par le top, ensuite la deuxième section, ensuite la troisième section, ensuite la quatrième section, ensuite la cinquième section. Ne commencez pas à venir sur le site, puis aller sur la quatrième section,
puis après aller sur la deuxième section, ça va faire que vous allez oublier des choses et vous allez vous perdre. Donc ici je mets normal. Quand vous faites des modifications pour enregistrer, au lieu d'aller cliquer sur enregistrer, vous pouvez cliquer sur commande S sur Mac ou sur CTRL S sur Windows. Donc ici il nous demande de mettre le logo. Ok, ici on va changer le logo. Donc on a fini la création du logo sur Canva. Je suis venu ici, puis j'ai modifié, puis j'ai choisi mon logo ici. Ça c'est le logo, un logo tout joli. Faut être un peu créatif quand même quand on fait des logos. On dire un peu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc là c'est le logo, là c'est l'entête, c'est cute. Donc ici c'est le favicon. En fait c'est quoi le favicon? C'est quand vous lancez un site internet, avant d'écrire votre site internet, il y a une petite image qui est souvent au coin à gauche. Peut-être quand vous tapez Shopify, vous allez voir un petit sac vert avec un S à l'intérieur. C'est ça le favicon. Donc ici il nous demande de faire un favicon. Alors et c'est un outil qui est vraiment très intéressant pour tout ce qui est création de design, de miniature YouTube, tout ce qui est tout ce qui est infographe, tout ce qui est en relation avec l'infographie. Canva est l'un des meilleurs outils. J'ai donc terminé de créer le favicon et j'ai un de mes amis qui me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si je changeais de thème en cours de création de boutique. Et probablement rien. Donc j'ai trouvé l'idée intéressante et je me suis dit je vais changer de thème en cours de route. Donc là je suis passé du thème Fastlane au thème Booster, pour ceux qui connaissent. À peu près c'est les mêmes caractéristiques et c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a rien vraiment de grand qui change parce que tous les thèmes ont presque la même architecture. C'est à dire que vous voyez ici il y a un header, ensuite il y a un main image, ensuite il y a les blocs et en bas des blocs vous avez le footer ici en bas. Donc il y a vraiment rien qui change. Donc je me suis dit c'était une bonne idée, donc j'ai décidé de changer le thème en cours de route. Et ici on a le thème Booster. Donc comme vous pouvez voir, donc si vous créez un site internet avec un thème précis, le moment où vous pouvez changer le thème, par exemple si vous vous rendez compte que le résultat que vous obtenez n'est pas le bon ou ce n'est pas poussé comme vous voulez, le seul moment où vous pouvez changer le thème c'est quand vous n'avez pas encore commencé à customiser la page d'accueil. Ça c'est très important, il faut que vous le sachiez. Si vous customisez la page d'accueil et qu'en cours de route vous changez de thème, vous allez perdre toutes les modifications que vous allez faire. Mais par contre la page produit elle ne va jamais changer parce que la page produit n'a pas été préparée sur le thème principalement. C'est une fonctionnalité Shopify, c'est la page produit. Mais si vous avez déjà commencé à customiser la page d'accueil et que vous changez de thème en cours de route, vous allez perdre toutes les modifications que vous avez faites. Par exemple ici vous allez regarder, ici c'est marqué free shipping this week on order, alors que sur le thème précédent c'était marqué offre de Saint-Valentin, 50% de réduction plus livraison gratuite. C'est ça que j'avais marqué. Or ici, vu que j'ai changé de thème, ça n'a plus conservé les mêmes informations. Donc on va recommencer par changer ça. Donc retenez bien que quand vous voulez changer de thème, il faut le changer avant. Il faut le changer avant d'être passé sur les modifications de la page d'accueil. Si c'est juste les modifications de la page produit, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous avez commencé à modifier les pages d'accueil, là, pas que c'est problématique, mais vous allez vous donner 2 fois plus de travail. Donc on va venir changer ici le thème. On va venir changer ici le titre. Header band. On va remettre la précédente qui était offre Saint-Valentin.
Donc là, on a modifié l'offre qui est offre de Saint-Valentin 50% plus livraison gratuite. C'est correct. On va passer à la deuxième phase ici. Troisième phase plutôt, qui est le bloc ici avec l'image principale, la main image. Ici, il est question de choisir une image qui sera représentative de notre produit, c'est-à-dire une fille qui sourit. La particularité de notre thème booster ici, c'est que vous pouvez mettre plusieurs photos en main image ici. Vous pouvez mettre plusieurs photos et même des vidéos. C'est une particularité du thème booster. Moi, j'ai donc opté pour mettre 2 photos avec un titre et un bouton découvrir qui va diriger directement sur la page produit. Ça permet de faire que si vos clients arrivent sur la page d'accueil, il y aura toujours des boutons qui vont les rediriger sur la page produit de manière à ce qu'ils puissent acheter là-bas. Donc là, j'ai mis 2 photos, la première ici et la deuxième qui illustre bien le sourire, des dents plus blanches. Et c'est ça. Donc avec cette partie terminée, on va descendre ici. Sur cette partie ici, c'est un texte. Je vais juste ajuster un diviseur entre le texte et le top pour que ce soit plus soft. Ok, je vais mettre ça en bleu. Ici particulièrement, il vous faut une phrase ou du texte dans lequel vous allez dire ce que vous faites, ce que vous proposez, ce que votre marque est capable de faire pour les clients. Notre phrase est vraiment accrocheuse. Dites définitivement adieu aux tâches qui jaunissent vos dents et vous empêchent de sourire en public. Notre kit, c'est l'accès à une solution efficace et définitive à un coût défiant toute concurrence. Parfait. Donc on a terminé cette partie ici. On peut continuer. Pour la suite des modifications, maintenant ça va avec votre feeling. Il faut mettre des images soft, des belles images. Puis ces images là, il faudrait que ça parle. C'est pour ça qu'après ça, moi personnellement, je mets toujours des images avec texte. Je mets toujours des images avec texte qui auront pour but d'augmenter la qualité du produit, augmenter la valeur perçue du produit. L'image, vous l'illustrez avec du texte. Et en dessous de ce texte là, vous allez mettre un bouton acheter maintenant qui va rediriger automatiquement sur la page produit. Toujours en page d'accueil, si vous avez une boutique monoproduit, de rediriger toujours sur la page produit parce que c'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas que on achète. Donc envoyez-les toujours sur la page produit. Donc à ce niveau, je vais mettre, avant de mettre un texte, une image avec un texte, je vais mettre une image plutôt brandée qui va renvoyer à une image de luxe, une image de marque. Donc là c'est parfait. L'effet escompté est dirigé et je vais faire coulisser l'image. Je vais faire coulisser l'image pour que quand la personne défile, l'image puisse rentrer à l'intérieur. Je sais pas si vous captez le bail là. C'est parfait. Donc là on va illustrer ce qu'il y a sur la photo. On va marquer la technologie LED. Découvrez le blanchiment le plus efficace grâce à la lumière LED. Ça commence à prendre forme. On aime ça, le travail bien fait. Puis on passe à la suite. Alors ici, je remarque que j'ai du blanc. Donc je vais faire très attention aux couleurs parce qu'il ne faut pas aussi trop charger le texte et tout. Donc ici, image avec un texte, je vais choisir une image. Qui représente mon produit. Et on va aller avec ça. Une très belle image 3D. Parfait. Là, on va mettre un petit texte.
efficacité garantie. Par la suite, on va mettre un texte en bas. Enlève sur les dents les tâches de nanani, café, nanini, tout et tout. Donc, on va aller très vite. En bas, vous mettez un bouton acheter et vous redirez toujours vers la page produit. Au lieu de acheter, je vais mettre tester maintenant. Good, good, on aime ça, le travail bien fait. Ensuite, je vais mettre une autre image avec texte. On va centrer le texte. On va mettre là vegan friendly. Pour dire que c'est fait de matière 100% végétale. Ok, ça commence à prendre forme. J'espère que vous aimez le résultat. Parce que moi, j'aime bien. Ici, je vais mettre essayer le sérum. Tout en sachant que ça va toujours rediriger sur la page produit. Ok, là, je vais ajouter un petit divider pour pouvoir séparer les premières affaires qu'on a faites avec ensuite là je vais ajouter le produit. Après avoir ajouté le produit, on va mettre une petite photo illustrative pour montrer les résultats. Un joli petit avant-après. Ici, j'aurais pu mettre des témoignages. C'est juste que je n'ai pas envie de le faire. Ici, ce serait quand même intéressant de mettre des petits témoignages ici, une photo avec des textes customisés que vous aurez fait vous-même. Ça build un peu le trust. Les gens se mettent à croire plus. Mais moi, personnellement, je n'ai pas envie de faire ça parce que je n'ai pas des photos travaillées déjà au petit format parce qu'il me faut des photos qui vont pouvoir fitter dans les ronds ici. Et je ne les ai pas travaillées auparavant. Donc vous pouvez faire ça, ça build beaucoup de trust. Mais moi, je vais directement aller au niveau de la FAQ. Alors FAQ, c'est Frequently Asked Question. Si vous n'avez pas de chat installé dans votre boutique, si vous n'avez pas de bouton de chat préenregistré dans votre boutique, vous laissez le Frequently Asked Question en anglais, ça c'est en anglais, mais en français c'est les questions fréquemment demandées. Vous les laissez, puis vous réfléchissez à des suggestions que les clients peuvent faire. Les questions que les clients demandent constamment, c'est-à-dire des choses comme combien de temps prend la livraison, à quel moment est-ce que je vais être livré, des petites choses comme ça. Réfléchissez-y, puis insérez-les à l'intérieur. Donc moi, je réfléchis à des questions comme celle-ci. Par exemple, la première, c'est les produits est-il conseillé pour tous les âges? Évidemment que si je suis un marketeur, je fais d'abord mes recherches et je dis pourquoi est-ce que le produit peut être utilisé par tous les âges. Ensuite, je réfléchis, je me dis, ok, qu'est-ce que le client peut encore se demander? Par exemple, c'est quoi l'usage? Combien de fois on utilise par jour? Ça, c'est des questions que, si vous êtes un marketeur, vous devez réfléchir comme ça. Toujours vous poser des questions. Qu'est-ce que les gens peuvent demander en amont? Si par exemple, j'achète une chaussure, ou une godasse, je sais pas, ou un maillot de bain, ou une greffe, je peux demander des trucs comme est-ce que je peux porter ça sur la pluie, comment je lave le truc. Donc c'est ce genre de questions que vous devez répondre vous-même pour empêcher le client de rester sur votre site avec des interrogations auxquelles il ne pourra pas avoir de réponse. Good.
nous avons terminé avec la FAQ. On va procéder. Je suis un peu je veux pas que le thème soit trop, que le site soit trop touffu, donc je pense que je vais arrêter ici. Je vais juste faire la dernière partie en bas qui est le footer, qui soit touffu. Donc ici on va ajouter un logo, notre logo, pas un logo, notre logo. Ensuite, je n'ai pas encore fait le menu pied de page. Généralement, c'est les pages légales, pas politique de confidentialité, toutes les autres politiques. Ok, donc on enregistre. Et la newsletter. Shop name ici. Je vais mettre Ivy Smile. Et les amis, on a définitivement notre site qui est prêt, presque prêt. Donc là, je vous le montre sur mobile. Parfait. Donc sur mobile, il ressemble à ça. Regardez comment c'est magnifique. Oh ouais, je suis content. Ici 0% off, je pense que c'est un bug. Normalement ça doit mettre 50%. Je sais pas pourquoi ça met 0. Ici c'est marqué non disponible parce que je n'ai pas géré la quantité. Parce qu'en fait, il pense que je n'en ai pas en stock. Donc je vais aller gérer la quantité pour pouvoir le mettre. Je vais mettre du 2 pour pouvoir activer ça. Ensuite, quand vous avez terminé ici, avant de sortir, il faut vérifier le passage à la caisse. Ok, il faut voir à quoi ça ressemble. Il faut toujours mettre le logo personnalisé. Mettez le logo. Oh, c'est quoi c'est? Ok, vous mettez le logo. Prenez votre logo. Ensuite, la position, vous le mettez toujours au centre. Couleur principale de votre texte ici, les boutons et les liens. Vous enregistrez et tout commence à se dessiner. Ok, donc là voilà le résultat que ça donne sur plein écran. Ça donne ça. Ok, j'ai un peu de la misère avec cette image sur desktop parce que ce n'est pas une image qui est bien pixelisée. Mais dites-vous que 80 à 95% de vos utilisateurs seront sur téléphone. Donc c'est ça. Voilà le site. Activez la fonction zoom. Vous pouvez venir mettre votre curseur sur le truc puis ça va zoomer l'image. Regardez la qualité. Parfait. Donc on a terminé ici. On va juste sortir. Donc quand vous arrivez ici, la chose que vous devez faire par la suite, c'est de configurer les pages légales, c'est de configurer la livraison, c'est de configurer la navigation. Ok, donc je vais commencer par ce que je peux voir à côté de moi ici. Donc les pages, je veux pas créer toutes les pages. Ok, je veux juste créer une seule. Ajouter une page. Vous créez ici, vous devez créer les pages légales, c'est-à-dire que politique, les conditions générales d'utilisation et de vente, politique de confidentialité, les retours et remboursements, la FAQ, la page de contact, le bouton de suivi de commande et la page produit
qui est déjà créé automatiquement, mais que vous allez intégrer dans la navigation. Donc c'est simple. Pour venir ici, vous allez juste par exemple écrire politique de confidentialité. Et puis ici, vous allez venir coller votre texte. Vous allez écrire... moi, personnellement, j'ai des templates déjà prêtes de politique de confidentialité que j'ai généré avec une application qui s'appelle System.io. C'est une application où vous mettez les informations de votre entreprise, l'adresse, le régime, les numéros bancaires, les numéros de SAV. Et il génère automatiquement vos politiques. Donc, ici, je n'ai pas fait ça, mais... sinon, la vidéo va être vraiment trop longue. Donc, c'est comme ça que nous allons faire, ok? Donc, là, vous créez toutes les autres pages. On va pas tarder ici. La navigation. La navigation ici, sur le menu principal, généralement, contact. Je mets pas de contact ici. Et là, je mets produit automatiquement. Là, j'ai ma page produit. Ensuite, ajouter un élément. Donc, pour ajouter un élément, par exemple, si j'ai créé ma page de politique de confidentialité ou ma page de contact, je viens ici à ajouter un élément. Au lieu de mettre une fois le nom, que vous le mettez, vous venez à rechercher, coller un lien. Et là, vous allez à vos produits, à vos pages. Donc, par exemple, si vous voulez mettre politique de confidentialité, politique de je sais pas quoi, vous mettez venez à politique. Là, vous choisissez la politique que vous avez mis. Moi, la seule page que j'ai créée, c'était politique de confidentialité. Donc, je vais venir ici à page et je vais sélectionner ma page. Bon, par exemple, ici, j'ai contact, je peux sélectionner contact et valider à ajouter. Donc, c'est comme ça que tu vas faire ton menu qui sera en haut. Donc là, j'enregistre. Pour le menu pied de page, ici, je vais venir ici. Je vais changer ça en mention légale. Et ici, je vais faire la même chose. Généralement, sur le mention légale, c'est pour les conditions générales d'utilisation et de vente, politique de remboursement, politique de retour et politique de confidentialité. Mais ici, moi, j'ai pas créé toutes les pages, j'ai juste créé... je pense que c'était politique de confidentialité. Donc là, je le mets. J'ai même fait une erreur de frappe. J'ai écrit confidentialité. Mais c'est pas grave. C'est juste pour que vous puissiez voir. C'est bon. Donc si je viens ici à personnaliser, je regarde ici mon menu, ça fait accueil, kit de blanchiment dentaire et puis contact. Si je le mets en mode mobile, mon menu ici apparaît comme je l'ai paramétré tout à l'heure. Donc on va fermer. Donc on est bon. Maintenant à la fin, j'avais mis mention légale, ils sont là. Et ça met politique de confidentialité que j'ai paramétré. Si j'avais mis les autres, ça allait écrire politique de confidentialité, politique de retour et remboursement, conditions générales d'utilisation et de vente. Quand ça c'est fait, vous devez venir ici à paramètres pour que vos politiques de confidentialité, les politiques de votre boutique s'affichent sur votre sur votre checkout. Vous devez venir aussi ici, ça c'est très important, n'oubliez pas, à politique ici, et vous devez remplir vos politiques ici à l'intérieur pour que ça puisse afficher les liens sur les pages de checkout. Donc politique de remboursement, confidentialité, conditions d'utilisation, politique d'expédition, conditions générales de vente et les mentions légales. Vous les mettez toutes ici. Ça va permettre que quand votre client va aller sur votre page de checkout, ces pages-là vont apparaître là-bas. Et
la dernière chose à faire, la toute dernière, c'est de venir à paramètres, nom de domaine, parce que c'est très important, très important. C'est même l'une des choses qu'on fait au tout début. Vous venez à acheter un nouveau nom de domaine. Et là, vous tapez le domaine, par exemple, Ivy Smile. Je sais que le mien est déjà pris. Donc, je le mets juste pour que vous voyez Ivy Smile. Vous voyez, ivysmile.com, c'est le site de début que j'avais montré. Ça marque ici indisponible. Donc, c'est à moi de trouver un. Et voici les noms de domaine qui sont disponibles, que je peux acheter. Mais il faut trouver un nom de domaine qui est facile à retenir pour les utilisateurs pour qu'on puisse facilement vous retrouver si on fait des recherches sur vous sur Google. Parce qu'il arrive que des fois, les clients veulent acheter un produit, ils voient la publicité, il n'a pas l'argent au moment T, donc il retient votre nom, puis il va venir acheter 1 ou 2 semaines plus tard. Donc, l'achat de nom de domaine sur Shopify est avantageux, moi je trouve, parce que il vous donne le nom de domaine avec 2 adresses professionnelles que vous pouvez utiliser et des adresses que vous allez rediriger vers vos adresses personnelles. Donc chaque fois qu'un client va envoyer un mail à cette adresse professionnelle là, ça va être redirigé vers votre adresse à vous et vous pourrez facilement gérer votre SAV si vous n'êtes pas encore quelqu'un qui gère à partir de plus de 1000 commandes. Maintenant, si vous ne voulez pas acheter vos noms de domaine avec Shopify, il y a une plateforme qui s'appelle Gandhi.net sur lequel vous pouvez acheter un nom de domaine. Donc c'est ça ici. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir rentrer votre nom, le nom que vous voulez choisir. Par exemple, on va remettre Ivy Smile pour confirmer que c'est déjà pris. Il nous montre les Ivy Smile qui sont disponibles. Il nous montre ivysmile.québec, il nous montre ivysmile.io, ivysmile.email, ivysmile.tech. Il montre ça parce que je pense que ivysmile.com a déjà été pris, comme je vous l'ai dit tantôt, par mon concurrent. Donc on va essayer de faire avec ivysmile.com. Il dit ivysmile.com semble déjà enregistré, c'est le vôtre, transférez-le. C'est pas le mien, c'est pour les autres gars. Donc c'est bon ici. Donc en gros on a terminé le travail, tout est fin prêt, votre boutique est prête. Vous pouvez maintenant attaquer la publicité Facebook. On en parlera plus dans l'autre vidéo. La prochaine vidéo, je ferai une vidéo sur comment avoir plus de clients grâce à la publicité Facebook. Ce sera l'intitulé de notre prochaine vidéo. Donc ici maintenant le thème est terminé, donc on va conclure, mais voilà le rendu final. Je vais vous donner les informations nécessaires pour que vous puissiez tester le site chez vous à la maison à partir de votre téléphone. Ok, je vais vous donner le nom du site et le mot de passe parce que je n'ai pas payé l'abonnement, donc le site est fermé. Donc je vais vous donner le nom du site et l'abonnement, et je vais vous donner le nom du site et le mot de passe pour que vous puissiez tester le site sur votre téléphone à la maison après avoir vu la vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous allez voir que c'est quelque chose de fou. Donc ça c'est sur mobile, ça c'est sur plein écran. Vous-même regardez le rendu, c'est juste magnifique. Donc on va sortir d'ici. Nous sommes rendus à la visualisation de notre boutique en ligne qu'on a faite avec Shopify. Et vous pouvez voir le rendu ici, c'est l'offre. Offre Saint-Valentin, moins 50% plus livraison gratuite. Puis ici, c'est le menu, accueil, la page produit, la page de contact et le bouton suivre ma commande. Ça, c'est le logo qu'on a fait avec Canva, la FAQ. Donc ici, c'est le nom de la marque Ivy Smile, la science derrière un sourire qui séduit, le bouton découvrir qui renvoie directement sur la page produit. Et là, c'est le texte. Dites définitivement adieu aux taches qui jaunissent vos dents et vous empêchent de sourire en public. Notre kit, c'est l'accès à une solution efficace et définitive à un coût défiant toute concurrence.
j'aimerais dire aussi qu'il faut vérifier les fautes, les accents, les points, parce que je n'ai pas fait beaucoup attention à ça ici. Il y a des gens qui prêtent beaucoup attention à ça, donc faites gaffe. Vous pouvez voir ici la technologie LED, découvrir le blanchiment le plus efficace grâce à la lumière LED avec Eevee Smile. Vous pouvez voir comment l'image collée sont en dessous. Ici, les images 3D. 50%, j'ai rectifié le bug. Les images produits, vous pouvez voir. Quand je viens cliquer dessus, ça me fait un zoom directement pour pouvoir mieux voir le produit. Par exemple, si je clique ici, vous voyez c'est écrit Eevee Smile. Ok, on descend. Ici, une jolie image avec un bouton acheter. La FAQ. Ça c'est pour bâtir la confiance. Le logo à la fin, les mentions légales ou les liens légaux, la newsletter et le bas de la page. Ok. Donc ça, c'est le site. Maintenant, si je vais sur le site de Eevee Smile même, vous pouvez constater le contraste qu'il y a entre ce que j'ai fait et ce que eux ils ont fait. Là, si je clique sur leur page d'accueil, c'est ça leur page d'accueil. J'avoue que leur image de leur mille images est très jolie, mais par contre ici il n'y a pas de bouton découvrir ou un bouton pour diriger sur les produits, ou au moins c'est vu qu'ils ont plusieurs produits, de diriger au moins sur une collection. Ça ils ne l'ont pas fait. Ici ils parlent plus des produits en général, ils ne parlent pas de, ils parlent plus de leurs histoires, ils ne parlent pas des produits. Okay, ça c'est le produit qu'on a fait avec celui-ci, les deux. Si je clique ici pour voir la page produit, vous voyez que c'est juste ça. Il n'y a pas vraiment grand chose à voir ici. Je clique ici. Vous voyez que là, il n'y a vraiment rien à voir. Ils ont fait tout au minimum. Donc ici, moi, par exemple, j'ai mis les produits en valeur avec des petits textes et tout. J'aurais même dû faire ça en anglais. Mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, si je clique sur la page produit, on vient ici. C'est ça la page produit. Avec un ajout au panier qui bouge pour être dynamique. Ok, nous avons terminé. Donc, dites-moi en commentaire, je vous ai présenté les deux sites, c'est-à-dire ce que j'ai fait et le site original de Eevee Smile. Dites-moi celui que vous préférez le plus. Si ce n'est pas le mien, ce n'est pas grave. J'encaisserai. Si c'est le mien, je serai content. Donc, dites-moi en toute honnêteté, en toute sincérité, ce qui vous a le plus parlé. Donc, je vais mettre, juste après mon mot de fin, mettre les informations dans la description et sur la vidéo, des informations qui vont vous permettre de pouvoir accéder au site internet à partir de votre téléphone depuis la maison. Puisque ce n'est pas un site internet que j'ai fait en payant l'abonnement, le site est bloqué par un mot de passe. Donc, je vais vous donner l'URL du site et le mot de passe pour que vous puissiez naviguer dessus sur votre téléphone. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Toutes les bonnes choses ont fin et c'est la fin de notre vidéo malheureusement. J'espère que vous avez été édifiés, que vous avez appris des choses et qu'aujourd'hui vous pouvez maintenant vous aussi créer vos sites internet et battre la concurrence. Je dirais que l'ossature c'est la même, le socle c'est le même. Tout va dépendre de votre capacité de travail et surtout de votre imagination. Vous-même, vous pouvez faire la comparaison entre le site que moi j'ai fait d'Icemal et le site original d'Icemal. Mais dites-moi en commentaire quel est celui que vous préférez le mieux, quel a été le mieux fait, le mien ou le leur. Et vous pouvez aussi, voilà, les informations je les mettrai dans la description ou ici sur la vidéo directement. Prendre votre téléphone et naviguer sur le site internet pour pouvoir apprécier les petits détails que vous n'avez pas pu voir à l'écran. Donc je dirais pour finir que
Tous les thèmes en e-commerce sont les mêmes sur le principe de base. C'est comme la fondation d'une maison, c'est un socle. Et vous devez juste mettre votre part, votre logo et surtout votre dose d'imagination. Alors, si demain on vous appelle aujourd'hui pour aller faire les sites de Nike ou de Reebok ou d'Adidas ou je sais pas de quelle grosse marque, si c'est avec un thème Shopify, vous serez capable de le faire. Soyez-en convaincus. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Sur ce, bonne semaine. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.